Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 254e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les forces israéliennes ont lancé des obus incendiaires en direction du village de Naoura et bombardé Wadi Hamoul dans le secteur ouest, provoquant des incendies. L'aviation israélienne a lancé dans l'après-midi un raid sur le village de Yaroun avec 2 missiles sol-air. La périphérie de Haïtaroun a été ensuite ciblée par l'artillerie israélienne. À Tyr, Ghada Mohammed Abadi a succombé à ses blessures dimanche. Elle avait été grièvement blessée dans un raid mené par l'aviation israélienne il y a quelques jours sur les environs du village de Kafra. La tension à la frontière sud a diminué dimanche par rapport au jour dernier, mais les risques d'une escalade persistent. L'envoyé spécial du président américain Amos Hochstein est ainsi attendu lundi à Tel Aviv dans le cadre d'une visite d'urgence programmée par Washington. Le but, barrer le voie à une exacerbation du conflit entre l'État hébreu et le Hezbollah et éviter ainsi une guerre ouverte. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, se rendra à son tour prochainement aux États-Unis pour des entretiens axés particulièrement sur la situation au sud du Liban avec son homologue américain Lloyd Austin. Les Américains avaient informé les Israéliens par voie diplomatique du danger de toute opération ou attaque militaire de grande envergure contre le Hezbollah qu'ils veulent à tout prix éviter. Mais ils redoutent un dérapage incontrôlable. À Gaza, des attaques israéliennes contre des ambulances à Rafah ont fait 2 tués, a rapporté Al Jazeera. Des centaines de Gazaouis priaient au lever du soleil dimanche, au premier jour de Eid al-Adha, au milieu d'immeubles détruits, dans un paysage de désolation. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé dimanche son intention d'observer jusqu'à nouvel ordre une pause dans les opérations qu'elle mène sur le sud de Gaza pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. L'armée a tenu à souligner qu'il s'agit d'une pause tactique qui n'implique pas une cessation des hostilités dans la bande de Gaza et que les opérations à Rafah se poursuivront. La pause, qui sera observée tous les jours de 8 h à 19 h, a été annoncée au lendemain de la mort de 11 soldats israéliens, dont 8 dans l'explosion d'une bombe dans la bande assiégée. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 37 337 morts. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 314 soldats israéliens ont été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique et humanitaire maintenant. L'ONU a salué l'annonce dimanche de la pause tactique, mais elle a réclamé qu'elle conduise à d'autres mesures concrètes pour faciliter l'aide humanitaire, a indiqué à l'AFP un porte-parole à Genève. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.